Ça y est, on y est. Ma toute première vidéo YouTube. Celle-ci, c'est ma toute première vidéo YouTube. Je pense qu'il était temps. Il était temps. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de me lancer sur YouTube et enfin. Je pense que je suis là par obéissance. Sinon, le temps me le dira. Le temps me le dira. Avec le temps, je saurai vraiment si c'est ce que je pense ou pas. Sans plus tarder, on va commencer. Je commence par me présenter. Moi, c'est Medine. Mon prénom, c'est Medine. Mon nom, c'est Chuato, Madame Chuato, parce que je suis plutôt... Désolée. Je suis mariée et je suis maman d'une petite fille qui va avoir 5 mois dans quelques jours. Je suis originaire du Cameroun, 100% camerounaise, de nationalité britannique, Royaume-Uni, plus précisément en Angleterre, oui. Et actuellement, je suis en France. Je réside en France, dans la ville d'Orléans, où je me suis mariée et j'ai accouché. Alors, pourquoi YouTube? Tout simplement parce que c'est une plateforme que j'utilise énormément. Énormément, mais moi, je suis une grosse consommatrice de YouTube. C'est où je vais faire mes premières recherches. C'est où je passe 85% de mon temps sur YouTube à consommer des vidéos YouTube. Et alors, vu que je me suis dit que je ne veux plus faire partie de ceux-là qui consomment seulement, mais aussi de ceux-là qui produisent, j'ai beaucoup prié par rapport à ça et je n'ai surtout jamais ressenti le sentiment de ne pas le faire. Au contraire, j'ai comme l'impression que il faille que je le fasse, que Dieu ne désapprouve pas. Disons ça comme ça, qu'il ne désapprouve pas. Mais comme j'ai dit, le temps me le dira. Le temps me le dira. Alors, c'est pour ça que je suis là, parce que j'ai beaucoup de choses. Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai voulu me lancer sur YouTube. À la base, j'ai voulu commencer avec des amis, des copines. Mais juste après cet engouement de dire que on va se lancer sur YouTube, j'ai rencontré le Seigneur. Juste quelques semaines après. Et le projet y était toujours. J'y pensais fortement et j'ai demandé à Dieu, en ce temps nouvellement chrétienne, et j'avais reçu cette réponse dans mon cœur qui me disait non, ne le fais pas. Parce que si vous vous séparez, qu'en sera-t-il de la chaîne? Du coup, je ne l'avais pas fait. Et bizarrement, mes copines et moi, on s'est séparés en moins d'une semaine. Mais le projet ne s'est jamais éteint dans mon cœur et je me disais que le moment viendra. Et pourquoi maintenant? Parce que maintenant j'ai assez de temps sous la main. Je suis nouvellement maman. Je suis dans un pays où administrativement parlant, je ne peux pas encore travailler le temps que les choses s'enchaînent. Donc du coup, j'ai du temps. J'ai pas tout le temps du monde parce que j'ai beaucoup d'activités derrière qui m'occupent. Déjà m'occuper de ma fille, c'est beaucoup. Et je suis en master. Donc actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis en train de préparer mon mémoire. Mais je pense que n'empêche, avec une bonne organisation, je peux le faire en ce temps. Donc, déjà, j'espère que cette vidéo, j'aurai le courage de le poster. J'ai beaucoup été encouragée par mon mari aussi, que je pense qu'il partagera cette chaîne avec moi. Mais pour l'instant, c'est moi qui me suis lancée. Donc, on verra. Un récapitulatif, qui je suis Medine, mon nom c'est Medine, je suis mariée, je suis mère, je suis d'origine camerounaise, j'ai une vingtaine d'années, je me suis mariée à moins de 25 ans et je suis nouvellement mariée, je me suis mariée cette année même en 2023
De quoi va parler cette chaîne? Déjà, pas de mots de beauté. Hein. Peut-être de temps à autre. Ça, on verra avec la longévité de la chaîne. Mais c'est pas ce que j'ai eu à cœur quand je me lançais sur YouTube. C'est beaucoup plus de témoignages. Pas que de moi, mais des personnes de mon entourage parce que je connais des personnes avec des vrais témoignages. Et aussi, j'ai envie de parler des sujets que je n'ai pas beaucoup trouvé sur YouTube et que j'ai beaucoup cherché. Un sujet que j'ai vraiment à cœur, dont mon cœur bat vraiment, c'est de parler des conséquences de la monoparentalité. Les séquelles que ça a chez un enfant. Le fait de vivre avec un seul parent. Le résultat que ça peut laisser dans la vie d'un parent. Parce qu'on vit dans un ère où les jeunes filles ou les jeunes hommes se vantent beaucoup d'être maman seule, maman solo. Je n'ai pas peur, je fais des enfants, c'est d'abord pour moi. De ce genre, et c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que je ne veux pas trop parler. Je vais juste donner mon opinion, ce que j'ai eu à cœur, ce que j'ai vécu et ce que je vois aussi dans mon entourage. Et j'aimerais juste parler. J'aimerais juste parler parce que ce sont des choses que j'ai beaucoup cherché. J'ai essayé de comprendre, de chercher à voir s'il y a des personnes qui sont passées par là, ce que ça a donné. J'en ai pas beaucoup trouvé. Des sujets de ce genre et aussi vous parler de ce que c'est que tomber enceinte avant le mariage en tant que jeune chrétien. Oui, parce que c'était mon cas. Je suis tombée enceinte avant de me marier, mais par la grâce de Dieu, j'ai accouché dans le mariage, mais je suis tombée enceinte avant le mariage. Vous racontez ça, vous parlez de ma relation, ou du moins de la relation enfant et papa. Papa, la corrélation qu'il y a avec Dieu, la relation entre nous, humains, et Dieu, notre Père. Pour ceux qui ont pour Père Dieu, hein. Nous tous, nous avons pour Créateur Dieu, mais nous tous, nous n'avons pas pour Père Dieu. Et en fait, en gros, ça c'est les premières vidéos sur lesquelles je veux m'attarder. Parce que j'ai vraiment à cœur de parler de ces choses, aller un peu plus en profondeur. On va parler d'immigration. Par immigration, je ne parle pas de comment faire pour s'intégrer dans un pays, bien que peut-être, mais immigration, témoignage, ce que c'est que d'être jeune immigré en Europe, comment avoir une orientation professionnelle en tant que jeune immigré, ce que c'est que d'aller à l'école, avoir des ambitions professionnelles, pourtant tu n'as pas d'exemple, c'est-à-dire tu es enfant des parents qui ne sont pas allés à l'école. Tes parents ne sont pas allés à l'école. Mais toi, tu as de grandes ambitions. Comment faire? Parce que c'est plus facile quand tu as des modèles autour de toi qui vont t'orienter. Mais quand tu n'en as pas, tu fais comment? Est-ce que tu te conformes? Est-ce que tu suis les pas? Ou est-ce que tu te démarques? Bien même quand tu veux te démarquer, comment te démarquer? Ce sont des termes sur lesquels j'aimerais bien échanger avec vous. Honnêtement, je verrai. Je pense pas que sur YouTube, on a forcément une ligne directive. On commence avec un truc et le Seigneur peut l'utiliser autrement. Vraiment, j'aimerais juste que ce soit une plateforme où je puisse m'exprimer, où je puisse donner mon témoignage et recevoir des vôtres. Et si on peut s'aider mutuellement. Donc, ça c'est ma présentation. J'espère qu'elle aurait été claire et précise. Sinon, posez-moi des questions en commentaire et je répondrai peut-être dans une autre vidéo. Mais j'espère ne pas trop espacer mes vidéos afin de vraiment créer cette atmosphère et de vraiment voir ce que c'est que YouTube. Sinon,
Merci de m'avoir écouté. On se reverra très prochainement dans ma première vidéo qui ne sera pas une vidéo présentation mais qui sera une vidéo où on entre directement dans le vif du sujet. Et je vous dis à bientôt. S'il vous plaît, likez. Si vous avez aimé, commentez. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas trop aimé. Et subscribe. Yeah. Normalement, cette chaîne elle sera en français. Mais comme Dieu le Père et le Saint-Esprit sont ceux-là qui dirigent toutes choses et c'est eux qui me permettent d'être là devant vous aujourd'hui, je les laisse prendre le contrôle. Moi, je veux juste être un vase et me disposer à parler. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonsoir, bonjour, bonne journée, bonne soirée. Ciao, bisous.